Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour chez vous, Evelyne. Frank va bien. Je te coupe hein, comme ça au début. Il fait toujours ça. Aujourd'hui, on parle d'égocentrisme. Tiens, ça tombe bien. Aïe. Le fléau qui menace l'Église. Et bonjour chez vous. Ouais. Bonjour à toi, Frank, et bonjour à notre invité, Pasteur Joseph Bondo. Vous allez bien? Oui, je vais bien, vous? Oui, très bien, merci. Bonjour, Pasteur Bondo. Oui, mon frère Franck, ça va? Oui, ça va super. Très bien. Ça fait plaisir d'être avec vous sur le plateau. Voilà, le plaisir est partagé. Excellent. On va avoir un bon temps aujourd'hui. Ouais. On parle d'égocentrisme. Alors, j'espère que tous ceux qui ont cliqué ne l'ont pas fait juste par curiosité, mais que vous vous êtes dit, tiens, je vais peut-être apprendre quelque chose. Il y a quelque chose sûrement derrière ce titre d'intéressant. Parce que je peux vous le dire, aujourd'hui, dans la rubrique Couple et relations, on va faire un peu de conjugaison. Alors, ce ne sera pas moi, la prof de français, c'est le pasteur Bondo. On va faire une conjugaison, mais inversée. Expliquez-nous en quelques mots de quoi on va parler. Mais oui, Evelyne, vous vous rappelez l'ordre dans lequel on nous a toujours appris la conjugaison à l'école. On commence par le « je », par le « tu » et par le « il ». Et bien, ceci nous révèle l'état de notre société, où finalement, c'est d'abord le « je ». Quand on parle du « je », on parle du « moi ». Exact. Et quand on parle du « moi », on ouvre la porte à l'égoïsme et à l'égocentrisme. Et malheureusement, lorsque cet état d'esprit prend place dans l'Église du Seigneur, ça devient un problème. Et comme vous l'avez si bien souligné, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les églises, eh bien, on peut voir qu'il y a cet esprit-là d'égocentrisme qui est malheureusement à l'œuvre et qui contamine tout le monde. Exactement. Donc, dans le relationnel, il est important de savoir quel est l'ordre alors que Dieu a prévu pour que l'homme vive pleinement son relationnel, ses rapports mutuels, mais aussi son rapport au Créateur. Car le Créateur l'a fait d'abord et avant tout pour lui, le Créateur. Exact. Donc l'homme est appelé à avoir une relation avec le Créateur. Et donc quand nous parlons des relationnels, eh bien, nous ne sommes pas seulement dans l'horizontalité, mais aussi dans la verticalité. Exact. Voilà. Donc on va inverser cette conjugaison. On va Alors, en apprendre beaucoup. tout ce que vous avez toujours Excellent. appris à l'école en français va s'annuler. Est-ce que c'est une bonne chose pour moi, Evelyne? Pour toi, oui. Toi, c'était déjà inversé. On a des profs de français qui vont nous écrire, c'est pas juste. C'est pas juste, en effet. Mais avant d'arriver à ce thème passionnant, puis dans laquelle aussi vous pourrez faire une belle parenthèse pour le couple, parce que ça s'appliquera au couple, eh bien, aujourd'hui, on va faire attention à cet égocentrisme. Alors, qui menace l'Église, et c'est une déclaration de foi, je dis qui menace l'Église, qui n'est pas encore dans l'Église, je l'espère de tout cœur, mais soyons vigilants, et on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Et c'est un bon début d'émission, je vais dire comme ça, Evelyne, avec une belle introduction qui donne envie. Et puis, je vais parler un tout petit peu par rapport au fait de, l'égocentrisme. Et pour commencer, on va lire ensemble le beau et merveilleux et magnifique passage du psaume 133, le verset 1. La parole nous dit... Chant des montées de David, « Oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer divisés les uns vis-à-vis des autres. » C'est Non. magnifique, Evelyne, c'est magnifique. Ou Galates 5. Hérésie. Évidemment, Evelyne a bien compris que c'était pas le verset, mais je fais exprès de le dire parce que aujourd'hui, on est tellement les uns vis-à-vis des autres divisés à tous les niveaux, à tous les domaines, et on le sait bien que le passage qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble et non Amen. pas un vis-à-vis des autres. Et j'aurais un autre verset que je pourrais déformer, mais Evelyne va pas aimer, je vais pas le faire. Mais Galates 5, 26 nous dit, justement, dans la version Louis II, « Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres, c'est-à-dire d'être dans cet esprit de rivalité, de dispute, où est-ce que l'égocentrisme va nous mener à ça. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important et ce que je voudrais qu'on puisse regarder ensemble dans cette pensée et dans la discussion par la suite, c'est que dans la vie, beaucoup de personnes ont pu être blessées par le fait d'avoir travaillé avec des groupes
dans l'Église. Des fois, c'est en organisant des choses qui sont là pour faire du bien à la communauté. Dans le travail, tu as travaillé un travail d'équipe. Et là, il y en a un qui t'a attaqué, il a parlé en mal de toi, il a fait ci. Et là, tu es devenu quelqu'un centré sur toi-même qui se dit non, moi, je vais travailler seul maintenant. Je vais avoir mon entreprise où je ne serai pas confronté à qui que ce soit parce que moi, je dois me sentir toujours la numéro 1, la plus importante, etc. Tu regardes dans le travail, c'est pareil. Dans le couple, aujourd'hui, je vais encourager peut-être un frère qui regarde l'émission. Tu es marié et tu es resté au stade un peu plus de l'adolescent ou du jeune homme qui ne vivait que pour lui, alors que tu es appelé à évoluer et pas être égocentrique au niveau du couple. Mais ça, ben justement, le pasteur Bando va en parler d'une façon certainement beaucoup mieux que je pourrais le faire. Et puis, on voit aussi dans l'Église comment ça a pu s'infiltrer aujourd'hui. L'égocentrisme des ministères. Les gens qui, dans les groupes de louanges, à tous les niveaux, on voit comment que la société a enseigné, et ce qui est mis de l'avant, c'est la popularité, c'est le « je parais bien », c'est moi qui ai le plus d'abonnés, c'est moi qui assis, tout est tourné vers toi. Alors aujourd'hui, je te donne peut-être 3 petits points pour te poser cette question ou essayer d'avancer davantage pour ne plus être vraiment tourné vers toi entièrement, à tous les niveaux, mais de pouvoir te tourner vers les autres, parce que c'est ce que la parole nous dit de faire. Et d'ailleurs, ceux qui sont très égocentriques vont avoir de la difficulté à appliquer ce que Jésus a dit, d'être le serviteur de tous. Parce que lorsque tu es égocentrique, tout le monde doit être le serviteur de toi. Et là, c'est un problème. Première des choses, je veux t'encourager aujourd'hui. Peut-être que tes finances sont entièrement tournées vers toi. Je te mets au défi de soutenir une organisation, de soutenir ton église locale premièrement, de soutenir quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant, de faire un don qui va aller vers le bien des autres et non pas toi cumuler tous tes sous et ton argent, etc. Première des choses. Un petit défi comme ça que je te donne. La deuxième des choses, prie plus pour les autres que pour toi-même. Dans ta vie de prière, je prie qu'elle ne soit pas tournée entièrement vers toi parce que ça, c'est d'une tristesse, je trouve, qui est... Voilà, il faut arriver à un autre niveau. Les amis, il faut arriver à où est-ce que, lorsqu'on prie, on fait confiance à Dieu, on marche avec lui, il prend soin de nous, on est ses enfants, etc. Et là, tu vas commencer à changer ta vie de prière pour la tourner davantage vers les autres au lieu d'être toujours tourné sur toi. La troisième des choses, demande à quelqu'un de confiance. Et là, c'est vraiment quelqu'un de confiance parce que tu peux demander à quelqu'un... Suis-je égoïste à tes yeux? Et là, quand c'est quelqu'un de confiance et que tu es prêt à recevoir une réponse qui peut aller à l'encontre de comment toi-même tu te vois, ben voilà, ça va peut-être pas ressortir quelque chose parce que toi, tu te vois pas comme ça, mais peut-être que les autres te voient gentiment, doucement, secrètement, comme étant une personne qui est un peu égoïste. Donc, Evelyne, je termine ceci en te posant la question, suis-je égoïste? Non, Frank. Ah non, Evelyne! Je le dis devant toute la francophonie. J'ai voulu faire l'exemple. Non, il faut que tu dises la vérité. Mais je dis la vérité. OK, c'est bon. J'ai passé le test. Mais c'est très généreux, voilà, Frank. C'est les trois... Je n'ai pas tourné vers toi. 3 petites idées, voilà, pour faire grandir au niveau de l'égocentrisme dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Super conseil. J'aime vraiment cette idée-là parce qu'en plus, en t'écoutant, je me disais, mais souvent, quand on est égocentrique, on ne le sait pas. Parce qu'on est tellement centré sur soi c'est ça, on s'en rend pas compte. Et de poser la question aux autres, de poser la question à Dieu aussi, de lui demander, Seigneur, sonde mon cœur, comme l'a fait David, de se poser, Seigneur, sonde mon cœur, dis-moi ce qu'il y a au fond de mon cœur. S'il y a des choses qui ne te glorifient pas, si je suis trop tournée vers moi, Seigneur, aide-moi à changer. Parce qu'en fait, on peut changer. Et en fait, quand on dit égocentrique, c'est littéralement centré sur soi. Donc, c'est assez simple comme mot, au cas où vous ne connaissiez pas la définition, centré sur soi. Tout doit tourner autour de vous. Et en fait, c'est le message le plus contraire au message de l'Évangile qui puisse être prêché. Jésus nous a enseigné un message qui était tourné vers l'autre. Et je me souviens, j'avais un pasteur qui disait toujours le ministère, c'est les autres. Mais j'ai même envie de dire la vie chrétienne, c'est les autres. Tout à fait, la vie chrétienne. Et Jésus nous a montré ce modèle d'humilité, d'altruisme, de tellement conscience du besoin des autres au point d'être d'accord de s'humilier, de perdre toute gloire, de s'abaisser pour pouvoir élever les autres, pour que les autres puissent être transformés et que lui soit petit pour que les autres soient grands. Quel modèle extraordinaire il nous a montré. Et c'est vrai, tu l'as dit, Frank, on est dans une génération où je pense que l'invention des selfies était une invention spéciale pour nous apprendre l'égocentrisme.
christianisme. Aïe, aïe, aïe. On est tout le temps en train de se prendre en photo, de dire voilà comment je m'habille pour aller à l'église. Mon outfit, c'est ce dimanche matin pour aller à l'église. Voici comment je fais la cuisine. Voici comment je fais mes courses. Voici comment je. Et ensuite, on va parler de mon appel, de mon besoin, de moi. Et en fait, c'est comme un virus qui a piqué de la nouvelle génération, cette génération dans laquelle on vit, et qui s'infiltre partout. Et au début, c'était presque mignon, mais c'est devenu vraiment dangereux, en fait, parce qu'il n'y a plus de conscience de l'autre, il n'y a plus de souci de l'autre, du désir de servir les autres. On le voit dans l'Église de plus en plus. Il faut supplier les gens pour venir servir, pour arriver plus tôt le dimanche matin ou rester plus tard, pour aller ranger des choses, pour aider, pour organiser. Et on réalise qu'en fait, on est en train peu à peu d'éteindre notre cœur vis-à-vis des besoins des autres, vis-à-vis de la communauté. Et oui, en effet, c'est un véritable problème, un fléau, comme cela vient d'être dit pour l'Église aujourd'hui, mais également pour la société en général. Oui. Et d'ailleurs, si on observe bien, beaucoup de problèmes que nous connaissons dans nos assemblées ne sont pas forcément dus à la présence des puissances démoniaques. C'est vrai que le diable est là, mais quelquefois on l'accuse à tort. Oui. Beaucoup de problèmes sont là tout simplement parce qu'on a de plus en plus de gens avec des égos hypertrophiés, des égos surdimensionnés, des égos, comme vous venez de le mentionner, Evelyne, qui pensent que tout doit tourner autour d'eux. Des gens qui sont centrés sur eux-mêmes, qui pensent, comme j'ai déjà eu à le dire, être la 4e personne de la Trinité. Mais enfin, il n'y en a que 3. Il n'y a pas de place pour une 4e. Il n'y a pas une place pour 4e. Et donc, qui pensent être au centre de l'univers. Donc, tout doit tourner autour d'eux. Et ceci devient un problème. Oui. Parce que ça va à l'encontre de l'enseignement même du Seigneur. Tu aimeras ton prochain. Oui. Et donc, mais malheureusement, ces virus-là, pour utiliser, le mot que vous avez utilisé, et c'est vraiment pertinent. Ce virus-là est en train de faire des dégâts énormes dans nos milieux. Oui. Ce qui a engendré ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, le complexe d'Hérostrate. Non. Eh bien, le complexe d'Hérostrate, d'abord un peu d'histoire. Nous sommes à Éphèse. Et Éphèse abritait une de 7 merveilles du monde. C'était donc le fameux temple d'Artémis, le fameux temple de Diane. Et voilà qu'un jour, un monsieur qui habitait la ville s'assied et s'est dit, mais tiens, ce temple est célèbre, les gens viennent du monde entier. D'ailleurs, on en parle dans le livre des Actes. Oui. Et pour venir en pèlerinage donc à Éphèse, alors que dois-je faire pour devenir célèbre? Alors il prend la décision de bouter le feu au temple d'Artémis. Il met le feu, le temple brûle. Évidemment, pour les Éphésiens, c'était la catastrophe. Évidemment, pour tous les adorateurs, nous sommes dans un monde à l'époque polythéiste et tout ça, c'était la catastrophe. Le temple de notre déesse brûle. Qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça? Et puis on fait des enquêtes, on tombe sur Hérostrate. On lui demande pourquoi il avait agi ainsi. Il dit simplement, c'était pour que je devienne célèbre, pour que la postérité parle de moi. Ben, ça a fonctionné, a priori. Ça, c'est après. Parce que sur les champs, évidemment, il a été condamné. Alors, les responsables de la ville prirent une décision. Que puisqu'il a voulu être célèbre, eh bien, on ne parlera jamais de lui. Oh! Ce n'est que beaucoup plus tard, quelques siècles plus tard, qu'un auteur latin, je crois, va le ressusciter. Oh. Alors, ceci a donné naissance à ce comportement auquel on assiste aujourd'hui, puisque vous avez parlé des réseaux sociaux, où tout tourne autour de soi, où les gens pensent que le fait d'être omniprésent sur les réseaux sociaux, ça leur donne une sorte de plus-value. C'est faux. Et ça impacte négativement nos rapports. Et donc, c'est tout le temps le je, c'est tout le temps le moi, etc. Et résultat, nous passons à côté des bénédictions que le Seigneur a prévues, parce que Dieu a taillé l'homme de manière à ce qu'il vive pleinement sa sociabilité.
L'homme, c'est un être sociable. Et pour qu'il vive pleinement sa sociabilité, eh ben, il doit d'abord savoir comment orienter ses relations, comment vivre ses relations, quel est l'ordre que le Créateur a établi dans le relationnel, dans nos rapports mutuels. Et donc, c'est là que nous voyons toute l'importance, d'abord de voir la manière dont les choses nous sont enseignées à l'école, comment les choses doivent se passer. Ça commence toujours par le je, et puis c'est le tu, et puis c'est le il après. Et encore si on croit au il, le grand il qui est Dieu. Qui est Dieu. Tout à fait. Voilà. Et ça montre tout à fait comment nous sommes formatés, nous sommes préparés bien, à être égoïstes. Heureusement, il y a la parole de Dieu. Heureusement, il y a certaines cultures qui, d'une manière ou d'une autre, ont été marquées par les valeurs du judéo-christianisme, qui ont lutté de le bas âge, etc. Et on retrouve dans ces cultures un peu l'altruisme, etc. Mais en général, c'est l'égocentrisme, c'est l'égoïsme qui bat le plein. Et ceci est un véritable problème. Exactement, exact. Eh bien, je vous propose qu'on regarde rapidement notre verset du jour et ensuite je vous donne la parole pour qu'on puisse continuer de découvrir cette fameuse conjugaison inversée que vous avez si bien introduite. Eh bien, voici ce que dit la Bible concernant l'égocentrisme. Philippiens 2 au verset 3 et 4 nous dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. » Et on va voir que c'est quelque chose à mettre en pratique dans nos relations, mais également dans notre couple. Et donc, je vous laisse la parole dans notre rubrique « Couple et relations ». Eh bien voilà, le relationnel. L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est donc un être social. D'ailleurs, certains ont même poussé trop loin la chansonnette en disant que l'homme est un animal sociable. Toujours est-il que l'homme est un être relationnel. Il est donc appelé à vivre en relation avec son Créateur, celui qui l'a fait à son image et à sa ressemblance, mais aussi vivre en société avec l'autre, c'est-à-dire avec le prochain. Et donc, il y a là un tissu relationnel, et c'est dans ces tissus-là que l'homme est appelé à évoluer. Mais pour qu'il assume pleinement sa sociabilité, pour qu'il vive pleinement ses relations, eh bien, il est important qu'il comprenne, qu'il sache comment Dieu a établi les choses. Quel est le modèle que Dieu nous a donné, qui nous a laissé dans sa parole. Et tant que l'homme n'aura pas compris l'ordre tel que Dieu l'a voulu, dans le relationnel, dans nos rapports mutuels et également dans le couple, eh bien, l'homme passera à côté de sa raison d'être, que ce soit par rapport à lui-même, que ce soit par rapport aux autres, ou alors à sa raison d'être dans le couple. Alors, avant d'aller beaucoup plus loin, j'aimerais qu'on nous montre, qu'on nous balance le passage de Marc 12, et où nous voyons très bien le modèle biblique. Marc 12, voilà, voici le premier commandement, évidemment. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Donc ceci nous montre, eh bien, l'ordre tel que le Seigneur l'a établi. Oui. Et tout notre relationnel doit orbiter, doit tourner, doit s'articuler autour de ces deux vérités. Ces deux vérités nous montrent l'ordre tel que Dieu l'a établi. Mais avant d'arriver à l'ordre tel que Dieu l'a établi, voyons d'abord comment on nous a enseigné, et on enseigne encore aujourd'hui, la conjugaison dans les écoles. Tout commence par le « je ». Je mange, je joue, je danse, je fais ceci, je fais cela. Et donc, on commence par le « je ». Et après le « je », c'est le « tu ». Tu viens, tu vas, tu fais ceci, tu fais cela. Et enfin, c'est le « il ».
Et dans le relationnel, le « il » reste celui qui a créé l'homme à sa ressemblance. C'est lui qui l'a doté de sociabilité, qui l'a taillé pour être un être relationnel, c'est-à-dire Dieu. Donc, dans cette conjugaison, dans cet ordre-là, nous voyons qu'on commence avec le « je », ensuite le « tu », c'est l'autre, et on termine seulement avec Dieu. Et malheureusement, cette façon de fonctionner, eh bien, a permis et permet encore aujourd'hui à l'égocentrisme de se manifester. Oui. Ben oui, parce que ce « je », ça doit commencer par moi. Ça doit commencer par moi, ça doit tourner autour de moi. Je fais ceci, j'ai raison, j'ai ceci, c'est moi, etc. Vous voyez? Et ça, c'est l'ordre inversé du modèle ou la conjugaison inversée telle que le Seigneur l'a prévu au départ. Nous l'avons lu. Oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc, il. Voilà. Tant que nous n'aurons pas compris la nécessité de notre relation avec le Seigneur, tant que nous n'aurons pas compris la prééminence de cette relation avec le Seigneur par rapport à tout autre type de relation, eh bien, il nous sera difficile de vivre un relationnel qui contribue de manière extraordinaire, de manière magnifique, de manière pleine à notre épanouissement. Donc, nous devons toujours commencer par Dieu. Amen. Voilà. Tout doit commencer par Dieu. Il est l'alpha, il doit être l'alpha dans tout. Oui. Au commencement, Dieu. Et donc, voilà, ça, c'est la conjugaison de Dieu. Ça commence par le « il ». Et puis ensuite, ce n'est pas le « je », c'est pas moi, c'est l'autre. Le tu. Le « tu ». Et enfin, c'est le « je », ce « moi ». Voilà. Et donc, c'est le Seigneur, et puis c'est mon prochain. Et par rapport à mon prochain, le Seigneur nous a laissé un enseignement extraordinaire dans Marc, parce qu'on n'a pas le temps, dans Luc, concernant le bon samaritain. Vous voyez, quand le Seigneur pose la question, c'est le docteur de la loi qui vient et qui lui pose la question, « Dis-moi, Seigneur, quel est le premier commandement ?» Il dit, « Mais qu'est-ce que tu lis dans la loi ?» Il est docteur de la loi, donc il savait très bien. Mais c'était une manière d'éprouver un peu le Seigneur. Oui. Il dit, voilà ce que je lis dans la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Nous l'avons lu. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, mais très bien. Agis selon ces deux commandements et tu vivras. Mais lui, n'étant pas satisfait, il dit, mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? En posant cette question, il s'attendait à ce que le Seigneur lui donne une explication scolaire, académique. Oui. Voilà. Le prochain, c'est ceci, c'est cela. Voyez? Alors qu'on sait très bien qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui, cette notion de prochain est une notion en géométrie variable. Et mon prochain, celui qui est de ma tribu. Pour parler un peu d'Israël, il y avait 12 tribus. Oui. Et encore, nous sommes dans la même tribu, la tribu de Juda, mais il y a aussi des clans. Et mon prochain, celui qui appartient à mon clan. Et même dans le clan, il y a des familles, ainsi de suite. Et donc, c'était une notion un peu relativisée, où chacun, il mettait le sens qu'il voulait. Alors, il s'est attendu à ce que le Seigneur puisse lui donner une explication, une définition académique, scolaire. Voilà, le prochain, c'est ceci, c'est là. Et non. Et comme toujours, le Seigneur va répondre à sa question par un enseignement qui va traverser l'espace et le temps pour nous arriver jusqu'à nous, qui nous montre exactement comment nous devons agir et comment nous ne devons pas poser cette question. En posant cette question, le docteur de la loi nous montre effectivement qu'il était imprégné de cette conjugaison inversée. Voilà. C'est-à-dire le « je » avant le « tu ». Voilà. Alors le Seigneur prend évidemment la parabole du bon samaritain, ce samaritain qui partait, qui va tomber entre les mains des brigands, qui vont le tabasser, qui vont le rouer de coups. L'homme est à l'article de la mort. Un lévite passe. Peut-être qu'il allait célébrer le culte à Jérusalem. Il n'avait pas le temps, il regarde, il passe.
peut-être qu'il s'est dit, non, mais ça ne me regarde pas. Moi, c'est d'abord mes responsabilités religieuses. Eh oui. Et puis un docteur de la loi, je crois, ou un sacrificateur plutôt, passe par là. Il regarde, il passe outre. Il s'est peut-être dit, mais il y a du sang. Toucher le sang, se met souillé. Oui. Il est parti. Jusqu'à ce qu'un bon samaritain arrive. Lui, il s'arrête. Il a compassion de cet homme qui est à l'article de la mort, qui saigne de partout. Il descend de sa monture, il s'approche de lui. Il ne tient pas compte de l'état dans lequel il est. Il s'oublie soi-même. Il place l'autre avant lui. Il bande, il prend de l'huile et du vin comme ça se faisait à l'époque, il verse sur ses blessures, etc., il les bande. Il ne les laisse pas. Parce qu'avec l'amour va toujours jusqu'au bout. Amen. Il le prend, il le met sur sa monture, non pas pour l'abandonner quelques mètres plus tard, en disant, écoutez, j'ai fait ma BA, ma bonne action, on ne me reprochera rien, Dieu a vu, non? Il va l'amener dans une auberge, et là, on va le soigner. Il va dire, bon voilà, je vous laisse cet homme. Et il va payer. Il va payer. Si il arrive de dépenser encore davantage, à mon retour, je repasserai. Alors il pose la question, c'est là que ça devient intéressant. Il pose la question au docteur de la loi, d'après toi, qui a été le prochain de l'autre? C'est-à-dire le prochain de l'homme à l'article... Sur le bord du chemin, oui. Il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde et tout ça. Oui. Et puis il lui dit, voilà, toi, fais de même. Regardez. En disant qui est mon prochain, et c'est la question que nous ne devons pas nous poser. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous partons d'une définition inspirée de notre culture. On nous a dit, notre prochain, c'est celui qui est de notre religion. Notre prochain, c'est celui qui parle la même langue que nous, la même couleur, voyez. Il part du prochain objet, c'est-à-dire celui que je dois appeler prochain pour arriver à prochain sujet. C'est-à-dire le grand enseignement ne cherche pas à savoir qui est mon prochain, mais fais-toi le prochain de l'autre. Voilà. Et donc, ça nous montre qu'il y a Dieu, que nous devons aimer, et puis il y a le tu. Et puis le jeu à la fin. Si nous respectons cette conjugaison, l'ordre tel que Dieu l'a prévu, l'a établi, à ce moment-là, eh bien, nous vivrons pleinement notre vocation vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis du prochain. Et cela est aussi valable dans le couple. Oui. Car beaucoup de problèmes dans le couple sont dus justement à cette conjugaison inversée. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, dans le couple, moi, je dois venir après le tu. Le tu, c'est mon épouse, c'est mon mari. Oui. Et donc, je dois aborder la vie conjugale dans la perspective du don plutôt que de l'intérêt personnel. Oui. Or, un égocentrique, c'est d'abord lui. C'est ça. Voilà, c'est d'abord lui. Donc, je dois chercher le bonheur de l'autre. D'ailleurs, je dis souvent, à l'époque, je célébrais beaucoup de mariages, mais non, pas assez, parce qu'on en a tous les samedis à la borne. Oui, pas tous les faire. Voilà, ce sont mes pasteurs qui les font. À l'époque, je disais toujours, ne te marie pas pour être heureux, mais marie-toi pour rendre heureux. Amen. Oui. Amen. Parce que tu es le tu, le je, mais qui vient après le tu. Exactement, exact. Et d'ailleurs, demain, Pasteur Bondo, on va parler encore du couple. Ah oui. C'est une magnifique introduction pour la journée de demain que vous venez de m'offrir. C'est parfait, parce que demain, on va voir comment propulser notre couple à une autre dimension, en fait. Oui, tout à fait. Et on ne peut pas se satisfaire de là où on en est. Et demain, justement, vous ferez une rubrique couple et relations, et vous allez parler du mieux-être du mariage. Moi, j'aime, vous avez vraiment des expressions qui sont hyper... Le mieux-être du mariage. Vous allez voir ce que c'est le mieux-être du mariage. Il y a le bien-être, mais là, on passe encore à une autre étape. On peut aller plus loin. Merci beaucoup pour cet enseignement de la conjugaison inversée. Je suis sûre que tout le monde va s'en souvenir. C'est un moyen mémotechnique excellent. Alors, on met Dieu en premier, ensuite les autres et ensuite nous-mêmes. Et c'est ça, le vrai message de l'Évangile. On se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.